Et bonjour à tous, c'est Mohamed, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur cette chaîne, je vais vous montrer comment calculer les nombres relatifs. Mais avant de continuer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos et surtout explosez-moi la barre des likes si vous voulez plus de concepts de mathématiques. Et comme je le disais récemment, dans cette vidéo, nous allons voir les nombres relatifs. Mais avant toute chose, on passe au générique. Alors, comme je le disais, aujourd'hui, nous allons prendre les nombres relatifs. D'abord, qu'est-ce que c'est un nombre relatif? Déjà, je tiens à préciser une chose. Dans cette vidéo, nous allons seulement prendre les nombres relatifs, l'addition, la soustraction, la multiplication et la division des nombres relatifs. Mais les nombres décimaux relatifs peuvent être dans une prochaine vidéo. Alors, je disais, qu'est-ce que c'est qu'un nombre relatif? Un nombre relatif est un nombre qui, devant lui, il a un signe positif ou un signe négatif. Derrière moi, au tableau, vous avez vu que j'ai écrit différents signes, le signe plus et le signe moins, et que j'ai répété dans plusieurs cas. Qu'est-ce que c'est? Ceci, c'est les signes des nombres relatifs qui vont toujours être devant un nombre relatif, mais qui va nous permettre de calculer ce nombre dans une opération de nombre relatif. Alors, déjà, comme vous le voyez ici, nous avons un nombre positif et un nombre négatif. Ici, la même chose, nous avons un nombre négatif et un nombre positif, un nombre négatif et un nombre négatif, un nombre positif et un nombre positif. Moi, lorsque j'étais enfant, peut-être lorsque vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est pour apprendre comment calculer les nombres relatifs. Moi, lorsque j'étais enfant, pour parcariser l'ordre des signes des nombres relatifs, je faisais une petite technique. On m'a appris que le plus va représenter mon ami et que le moins va représenter mon ennemi. Autrement dit, si on lit comme par exemple dans l'ordre sans savoir cette technique, plus et moins égale moins, moins et plus égale moins, moins et moins égale plus et plus égale plus. Moi, j'ai une petite technique pour les parcariser. Plus et moins, ça veut dire l'ami de mon ennemi. Plus ça va représenter mon ami et moins ça va représenter mon ennemi. Alors du coup, plus et moins ça veut dire l'ami de mon ennemi, c'est mon ennemi. Parce que si c'est l'ami de mon ennemi, comme du coup ça va être mon ennemi parce qu'il peut me poignarder dans le dos. Alors il est moins et plus l'ennemi de mon ami. C'est l'ennemi de mon ami, alors ça va encore être mon ennemi. Alors ça va être moins. Moins, c'est toujours le signe de la négation, la négativité qui va représenter mon ennemi. Moins et moins l'ennemi de mon ennemi. Si c'est l'ennemi de mon ennemi, on peut s'entraider. Alors, ça va être mon ami. Plus et plus l'ami de mon ami, c'est mon ami. Alors, du coup, on met plus. Ça, c'est une petite technique que j'avais pour parcariser les signes des nombres relatifs. Mais une autre règle plus facile que les profs nous ont appris, que moi appris personnellement. Alors, lorsque nous avons des nombres relatifs et qu'on doit les calculer dans une opération en ligne de nombres relatifs, et qu'on a deux signes différents. Si ces deux signes sont contraires, ça veut dire plus et moins ne se ressemblent pas. Comme du coup c'est des signes contraires, ça veut dire dans ce cas que le résultat sera en nombre négatif. Autrement dit, si dans le cas contraire c'est des nombres qui se ressemblent, des nombres jumeaux on peut dire, dans ce cas c'est des nombres positifs. On peut le certifier. Plus et moins ne se ressemblent pas. Et vu qu'ils ne se ressemblent pas, alors ils vont ressembler à moins. Donc du coup, on écrit moins. Moins et plus ne se ressemblent pas. Alors du coup, ça va être encore moins. Moins et moins se ressemblent. Alors du coup, ça va être plus. Plus et plus se ressemblent. Alors du coup, ça va être plus. Là, je viens de vous rappeler comment calculer ou bien comment parcariser l'ordre des signes des nombres relatifs pour les calculer ensuite dans une opération. Et dans cette vidéo, comme je l'avais dit, on va prendre l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Allez, let's go. Alors, d'écrire premièrement grand 1, l'addition. On va l'écrire grand 1, addition. L'addition. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est l'addition? Donc, je ne vais pas vous apprendre quand même c'est quoi l'addition. Un petit rappel peut-être si vous l'avez oublié, c'est très bizarre d'ailleurs, je ne juge pas.
L'addition, c'est quand on additionne des nombres, mais dans ce cas de figure, on a des nombres relatifs. C'est deux nombres relatifs qu'on va additionner pour trouver un produit, bien sûr, relatif. Alors, du coup, on va donner un petit exemple. Alors, je vais prendre des nombres, excusez-moi, le micro est tombé. Alors, je vais prendre des nombres relatifs basiques. Alors, comme par exemple, déjà lorsqu'on vous demande d'écrire une opération de nombre relatif sur ligne, dans ce cas de figure, le nombre va être entre parenthèses, si vous avez un calcul de nombre relatif. On va mettre, comme je le disais, entre parenthèses, on va prendre plus 4, on ferme la parenthèse. Alors, vu qu'on est avec l'addition, on va prendre l'addition, plus 4, je vais prendre le feutre rouge, parce qu'on est avec l'addition, plus... entre parenthèses, encore une fois, moins 2. Voilà. Voilà. Lorsque vous faites une opération de nombre relatif, lorsque vous faites de nombres relatifs, vous allez toujours écrire l'opération en premier. Mais lorsque, après l'égal, vous allez remettre l'opération encore une fois. Je ne sais pas si vous me suivez. Comme par exemple ici, nous avons déjà écrit plus 4 plus moins 2. Mais nous allons l'écrire encore une fois après l'égal. Alors, on va faire ça. On va mettre plus 4, entre parenthèses, plus 4, plus, entre parenthèses, moins 2. On va réécrire l'opération. Surtout lorsque vous faites une opération de nombre relatif, même si ce n'est pas des opérations de nombre relatif et que c'est des opérations de nombre basique, vous faites les signes sur les signes. Égal et égal sur égal. Égal sur égal. Voilà. Du coup, comment calculer les nombres relatifs en addition? Alors, ici, nous avons deux nombres qui ne se ressemblent pas, bien entendu. Nous n'allons pas regarder au niveau du chiffre 4. Nous allons le barrer, nous allons dire que le chiffre 4 n'existe pas. Mais nous allons regarder le signe de l'opération principale plus le signe du deuxième nombre de cette opération. Vous voyez ici, on a deux nombres, 4 et 2, qui sont caractérisés par des signes plus 4 et moins 2. Alors, vous allez regarder le deuxième nombre avec son signe, qui est moins 2. Et lorsque vous regardez la règle, plus et moins égale moins. Dans ce cas, c'est ça qui va vous confirmer que votre opération est une opération d'addition. Mais dans ce cas contraire, si c'est une opération de soustraction, après, nous allons le voir dans les opérations de soustraction. Alors, une fois que vous avez trouvé que votre opération est une opération de soustraction ou bien dans un autre cas de figure une opération d'addition, vous allez maintenant savoir dans votre résultat quel sera le signe du nombre de votre résultat. Pour ça, si les deux nombres ont le même signe, comme par exemple plus et plus, s'ils ont le même signe, on conserve leur signe qu'ils ont en commun. Même si c'est moins et moins, on conserve leur signe qu'ils ont en commun. Mais ici, vous pouvez remarquer qu'ils n'ont pas les mêmes signes, ils ont des signes contraires. Alors vous allez regarder le signe avec sa plus grande valeur absolue. Valeur absolue, ça veut dire le nombre qu'il identifie. Plus 4 est supérieur à moins 2, alors le signe de votre opération va être plus avec le nombre que vous allez trouver. Alors, on va mettre plus, entre parenthèses, vous allez mettre l'opération que vous allez faire. Tout à l'heure, on avait trouvé plus et moins égale moins. Ça veut dire on va faire 4 moins 2. Alors, plus 4 moins 2. Et une fois que vous avez ça, égal, vous n'aurez qu'à calculer. Vous n'aurez qu'à calculer. 4 moins 2, on est d'accord, égale 2. Mais lorsque vous mettez les 2... Voilà, n'oubliez jamais une chose, une fois que vous avez déjà trouvé votre signe, vous prenez votre signe et vous l'amenez au niveau du 2. Ce sera le signe du nombre 2 égale plus 2. Pour résumer comment calculer l'addition, déjà, toute chose, il faut maîtriser l'ordre des nombres, des signes des nombres relatifs. Plus et moins égale moins, moins et plus égale moins et moins égale plus et plus égale plus. Petite règle, lorsque vous avez deux signes qui ne se ressemblent pas, autrement dit, le signe de l'opération sera la soustraction, le moins. Si il se ressemble, alors ce sera le plus. La petite règle que moi j'ai eue, que moi j'ai compris, l'ami de mon ennemi, c'est mon ennemi, alors vous allez faire moins. C'est très simple. Là, je pense que maintenant, vous avez compris comment faire l'addition des nombres relatifs.
Et bon les amis, malheureusement la vidéo elle est trop longue. Nous avons seulement fait pour l'instant l'addition. Je pense que vous m'entendez pas très bien parce que mon micro est éteint. Mais malheureusement pour l'instant nous allons seulement de faire l'addition. Dans la deuxième vidéo, dans la partie 2 de cette vidéo, nous allons faire la multiplication, la soustraction et la division. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se revoit dans la partie 2 de la vidéo.